Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente l'invité éco. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur BFM Lyon, c'est l'invité éco, votre rendez-vous chaque semaine. Un acteur de l'économie sur le plateau de BFM Lyon répond aux questions du journal des entreprises avec Audrey Henrion. Bonjour Audrey. Bonjour Jérôme. Responsable d'édition du journal des entreprises, journaliste et spécialiste des questions économiques. Tout de suite, place à la présentation de votre invité. Bonjour François Turcat. Bonjour. Vous êtes le président de la CPME Rhône, l'organisation qui défend les intérêts des petites et moyennes entreprises du territoire de Lyon et du Rhône. Vous revendiquez 3500 adhérents TPE et PME sur un total d'un peu plus de 100 000 entreprises dans le Rhône. Première question, jamais on n'avait vu le monde économique lyonnais prendre part de manière aussi virulente à une élection locale. Vous avez signé une tribune avec le BTP du Rhône, avec le MEDEF et la CPME pour appeler les électeurs à élire le maire de Lyon en conscience avec en tête les enjeux économiques. Comment réagissez-vous à l'élection de Grégory Doucet et Bruno Bernard aujourd'hui à Lyon et à la métropole ? On constate que c'est un raz-de-marée vert, déjà et d'un. Mais nous, on a appelé à voter parce que c'est citoyen. Et aujourd'hui, les grandes directions, lorsqu'il y a des intérêts économiques aussi importants que la métropole, c'est-à-dire 4 milliards 500 millions, si vous voulez, sur les 6 ans de mandature, il est évident que le plus de votants possible qui adhèrent à cette politique doivent aller voter. Or, les résultats n'ont donné rien du tout. Parce que malgré notre mobilisation, c'est un fiasco total. Personne, au contraire, on a baissé encore la propension de votants. Alors vous appeliez à voter pour lutter contre l'abstention, mais en coulisses, vous les appeliez aussi les Khmers verts, ces élus qui non, sont à la tête de Lyon. Les verts, pour nous, est une évolution logique. Le reste de la France est verte. Vous êtes verte, je suis vert aussi. Quand on peut faire quelque chose pour le monde, on le fait. Mais attendez, c'est pas ça du tout. Nous, aujourd'hui, on appelait surtout à voter pour qu'il y ait une politique cohérente, si vous voulez, pour l'économie. Avant tout, nous sommes les représentants des PME, PMI, de le monde économique et des entreprises, pas des partis politiques. Donc pas de crainte particulière entre l'économie et l'écologie. Pour vous, ça ne vous fait pas peur? Non, ça doit se conjuguer ensemble. Et ce que je reprocherais, si vous voulez, effectivement, s'il y avait une dérive des Verts, c'est que ça soit vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous, on est tout à fait d'accord qu'on peut conjuguer économie et écologie et qu'il ne faut pas faire le contraire. Il faut qu'on aille ensemble dans la même direction. Quel message vous voulez faire passer aux nouveaux élus qui sont en place aujourd'hui sur la ville de Lyon et sur la métropole ? Le message est simple. De toute façon, on ne peut pas créer si vous voulez, de social ni d'environnemental si on ne crée pas de richesse. Donc aujourd'hui, nous, on demande simplement à ce qu'on nous considère. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. Il ne peut pas y avoir de démocratie là où l'entrepreneur n'est pas écouté. Il ne peut pas y avoir de croissance là où, si vous voulez, on empêche l'entrepreneur d'entreprendre. Et il ne peut pas y avoir de cohésion sociale là où l'avenir de l'entreprise et des salariés est menacé. Vous savez qui a dit ça? Montesquieu. Les fondamentaux, ils ne vont pas changer. C'est les mêmes. Quelle que soit la couleur. Quelle que soit la couleur, on travaillera avec ceux qui sont là à condition que, si vous voulez, ils aient les mêmes approches que nous et que nous fassions un pas vers eux aussi, bien entendu. Un dernier mot de politique avant de passer à la vie des entreprises. Est-ce que vous avez appelé Gérard Collomb ce matin, que vous connaissez, je crois, depuis 30 ans? Oh oui, je le connais depuis 30 ans et j'admire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Le monde a changé et le monde de demain... Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit, écoute, je pense bien à toi pendant ces moments difficiles. Parce que quand vous avez été 30 ans, si vous voulez, à la tête d'une métropole et d'une mairie, il avait les deux, rappelez-vous. C'est quand même aujourd'hui, le peuple a dit qu'il fallait changer, on change, mais son passé est son passé. Alors vous êtes le représentant des entreprises du Rhône. Comment vont les entreprises fin juin? Dans quel état les trouvez-vous? Moi, je les trouve, c'est toujours battante qu'il y ait aujourd'hui, si vous voulez, un changement de gouvernance. Mais là aussi, je vous rappelle que nous avons toujours travaillé, par exemple, avec la métropole, avec le GLE, le Grand Lyon Esprit d'entreprise. Nous avons toujours eu un développement économique avec eux et on a partagé ce travail ensemble. J'espère qu'on continuera. Donc, pour moi, les entreprises vont bien parce que nous, on n'a pas le choix. Elles ne souffrent pas aujourd'hui de l'impact du Covid-19 sur leur business plan. Audrey, vous savez, vous êtes trop pertinente dans le monde économique pour ne pas savoir qu'on a connu
les gilets jaunes, on a connu les grèves, on a connu le Codévi. Alors aujourd'hui, si vous voulez, on n'a pas baissé les bras. C'est pas aujourd'hui, on va continuer à travailler et travailler encore de plus en plus fort. C'est pour ça que j'appelle surtout ceux qui ne veulent pas retourner au travail d'y aller. Parce que la France a besoin de ça. Même si on fait des orientations vertes plus importantes, au contraire, il faut aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est donc le mot de la fin. Merci beaucoup François Turcat d'avoir été notre invité. Vous êtes donc, je rappelle, le président de la CPME du Rhône. Le chiffre de la semaine, Audrey ? 92,6 millions, c'est le montant du prêt garanti par l'État que pourrait obtenir le groupe OL s'il en faisait la demande. Pour faire face donc à la crise sanitaire. Et puis la semaine prochaine, nous recevrons Cédric Denoyel, qui est le président de l'accélérateur lyonnais H7. Voilà, l'accélérateur de start-up qui est basé à côté de chez nous, d'ailleurs, du côté de Confluence. Merci beaucoup, Audrey. Passez une très bonne semaine sur BFM Lyon. C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.